Je me souviens encore de la nuit où il m'a mise à la porte. Le vent froid mordait ma peau tandis que je restais debout sur le perron, mes mains entourant mon ventre arrondi. Les larmes embuaient ma vision, mais même à travers le brouillard de la trahison, je pouvais voir l'expression dure sur le visage de Jonathan. « Tu as choisi cette vie », cracha-t-il. « Je t'ai dit que je ne voulais pas d'une femme qui travaille dans une station de lavage. » « Quel genre de femme fait ça ? Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a aucune ambition. » Le mot « ambition » résonnait dans ma tête tandis que je m'éloignais, mes jambes tremblantes d'épuisement et d'incrédulité. Que savait-il de l'ambition ? Il n'avait jamais levé le petit doigt pour nous soutenir. Et maintenant, parce que j'avais osé prendre un emploi, parce que j'avais osé me battre pour l'avenir de mon enfant à naître, il m'avait jeté comme une moins que rien. Je n'avais nulle part où aller. Pas de famille, pas d'amis qui pouvaient m'accueillir. Tout mon monde tournait autour de lui, et maintenant, ce monde s'était effondré. Avec seulement un petit sac de vêtements et le poids de mon enfant à naître, j'errais dans les rues, me demandant si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. La vie ne s'est pas améliorée après cette nuit-là. J'ai trouvé refuge dans un petit motel délabré avec le peu d'argent qu'il me restait. Je travaillais sans relâche dans la station de lavage, frottant les voitures avec des mains endolories, mon ventre s'alourdissant jour après jour. Je supportais les regards, les jugements, la pitié des inconnus qui voyaient une femme enceinte occupée à un travail mal payé. Mais je refusais d'abandonner. Ma fille, mon petit ange qui grandissait en moi, méritait une chance. Elle méritait une mère qui se battait pour elle, quoi qu'il en coûte. Lorsque les douleurs de l'accouchement commencèrent, je parvins à peine à atteindre l'hôpital à temps. Seule dans cette chambre blanche et stérile, j'ai mis ma fille au monde sans personne pour me tenir la main. Dès que j'ai entendu son premier cri, j'ai su que jamais je ne laisserais qui que ce soit me l'enlever. Elle était à moi, et je la protégerais de toutes mes forces. 2 années passèrent dans un tourbillon d'épuisement et de lutte incessante. Ma fille, Lily, était ma raison de me lever chaque matin, de surmonter chaque épreuve. Je travaillais de plus longues heures, prenant parfois des postes de nuit juste pour pouvoir nous offrir un petit appartement et de la nourriture. Un jour, alors que je frottais les pneus d'une Rolls-Royce noire et élégante, je sentis une présence à proximité. Je levai les yeux et vis un homme en sortir, son costume impeccablement taillé, son air d'autorité indéniable. Mais ce n'était pas sa richesse qui attira mon attention, c'était la façon dont il me regardait, son visage pâle, ses mains tremblantes. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Sophia » répondis-je avec hésitation. « Sophia Carter. » À l'instant où je prononçai mon nom de famille, son expression changea du tout au tout. Ses yeux, emplis d'un mélange de choc et d'incrédulité, se verrouillèrent sur les miens. « Non. » souffla-t-il. « Ce n'est pas possible. » Puis, alors que la réalisation l'envahissait, il murmura un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. « Sophia. C'est moi, James. Ton frère. » Mon cœur manqua un battement. James. Le frère que j'avais perdu quand nous n'avions que 8 ans. Le frère pour qui j'avais pleuré dans le noir, priant pour le revoir un jour. Il avait été adopté par une famille riche, tandis que moi, j'avais été envoyé dans un autre foyer, séparé à jamais. Du moins, c'est ce que j'avais cru. Les larmes coulaient sur mon visage alors qu'il me serrait dans une étreinte forte et réconfortante. À cet instant, toutes ces années de solitude, toutes ces épreuves semblaient s'effacer, ne serait-ce qu'un peu. « Je t'ai cherché » murmura-t-il. « Pendant des années. Mais ils ont changé ton nom de famille quand tu as été adopté. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. » Et en un instant, ma vie bascula d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En quelques jours, James m'avait offert un poste de responsable dans son entreprise, me sortant du cauchemar que j'avais connu si longtemps. J'avais enfin une stabilité, un véritable avenir pour Lily. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Les années passèrent, et je me construisis une vie de confort et de réussite. Lily grandit dans un foyer empli d'amour et de sécurité. Je travaillais dur, gagnant le respect de mes collègues et de mon frère. Mais le destin a une étrange façon de ramener le passé quand on s'y attend le moins. Un après-midi,
alors que je triais des candidatures pour un nouveau poste dans l'entreprise, mon souffle se coupa. Là, parmi les noms, en figurait un que je n'aurais jamais cru revoir. Astérisque astérisque Jonathan Carter. Mon ex-mari, astérisque astérisque. Mes mains tremblèrent alors que je fixais son CV. Il n'avait aucune idée que je travaillais ici. Aucune idée que c'était moi qui déciderais s'il obtiendrait ce travail ou non. Je me laissai aller contre le dossier de mon fauteuil, un lent sourire se dessinant sur mes lèvres. C'était à mon tour de décider de son avenir maintenant. Je fixai le CV de Jonathan, mon esprit envahi par une tempête d'émotions. Comme les rôles avaient changé. L'homme qui m'avait autrefois rejeté avait désormais besoin de mon aide. Mon premier instinct fut de refuser sa candidature sans hésiter, pour lui faire ressentir la même détresse dans laquelle il m'avait laissé. Mais en examinant son parcours professionnel, je remarquai les trous, les incohérences, les signes de lutte. Il avait été licencié de plusieurs emplois, sa carrière s'effondrant peu à peu au fil des années. Ce n'était plus l'homme arrogant qui m'avait jeté à la rue. Il était désespéré. L'idée de me venger était tentante, mais je m'étais construite sur la force, pas sur la rancune. Je pris mon téléphone et composai son numéro. Allô ? Sa voix était incertaine, comme s'il n'avait pas reçu un appel porteur d'espoir depuis des années. Monsieur Carter, dis-je d'un ton professionnel. Nous aimerions vous inviter à un entretien. Silence. Puis une inspiration brusque. Sophia ? Je laissai le silence s'étirer avant de répondre, oui. Voyons si vous êtes à la hauteur pour ce poste. Je raccrochai, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas seulement une question d'emploi. C'était une confrontation avec mon passé. Jonathan arriva à l'entreprise, son costume légèrement usé, ses yeux cernés de fatigue. L'assurance qu'il arborait autrefois si facilement avait disparu. Il s'assit en face de moi dans la salle d'entretien et, pour la première fois depuis des années, il me regarda réellement. Sophia. Commença-t-il, mais je levai une main. C'est un entretien, Monsieur Carter. Restons professionnels. Il avala difficilement sa salive et hocha la tête. Je lui posai les mêmes questions que je posais à tout candidat. Ses réponses étaient prudentes, mais son désespoir transparaissait. Mais la question la plus importante ne figurait sur aucune candidature. Que feriez-vous différemment, si vous aviez une seconde chance ? Son regard rencontra le mien, et pour la première fois, j'y vis du regret. Je ne t'aurais jamais laissé partir, avoua-t-il. J'expirai lentement. La véritable décision était devant moi maintenant. Allais-je lui offrir la seconde chance qu'il ne m'avait jamais donnée ? J'ai décidé d'offrir à Jonathan un poste à l'essai dans l'entreprise. Je lui ai précisé que notre passé n'influencerait en rien son traitement, mais qu'il devrait faire ses preuves. Jonathan accepta, reconnaissant pour cette opportunité. Alors qu'il s'installait dans son nouveau rôle, je l'observais attentivement, incertaine d'avoir pris la bonne décision. Travailler dans la même entreprise raviva des blessures du passé. J'avais du mal à séparer mes sentiments personnels de mes responsabilités professionnelles. De son côté, Jonathan travaillait dur pour prouver sa valeur, mais sa culpabilité et ses regrets transparaissaient souvent. Un jour, Lily vint me rendre visite au bureau et rencontra Jonathan. Ignorant son identité, elle lui sourit et l'appela « Monsieur Carter ». La rencontre bouleversa Jonathan, qui réalisa alors la vie qu'il avait manquée. Jonathan et moi avons commencé à échanger quelques conversations brèves et maladroites. Peu à peu, nous avons abordé le passé, bien que la douleur de la trahison fût encore présente. Jonathan s'excusa sincèrement, reconnaissant ses erreurs et exprimant des regrets pour la façon dont il m'avait traité. Je l'écoutais, le cœur partagé entre le pardon et la prudence. Au fur et à mesure que Jonathan faisait ses preuves au travail, j'ai commencé à voir un changement en lui. Il n'était plus l'homme égoïste que j'avais épousé. Il travaillait dur, traitait les autres avec respect et faisait même preuve de bienveillance envers Lily lors de ses visites. Je me surpris à m'adoucir envers lui, bien que je restais sur mes gardes. James remarqua le lien grandissant entre Jonathan et moi. Il m'encouragea à envisager le pardon, me rappelant que tout le monde mérite une seconde chance. Je réfléchis à mon parcours, tout ce que j'avais surmonté et la femme que j'étais devenue.
Je compris que m'accrocher à ma colère ne ferait que me retenir en arrière. J'ai décidé de pardonner Jonathan, non pas pour lui, mais pour ma propre paix intérieure. Je lui dis que, bien que je ne puisse jamais oublier le passé, j'étais prête à aller de l'avant. Jonathan fut bouleversé par ma décision et me promit de tirer le meilleur parti de cette seconde chance. Avec le pardon vint une nouvelle dynamique. Jonathan, Lily et moi avons commencé à passer du temps ensemble, construisant lentement une relation basée sur la confiance et la compréhension. Jonathan devint un père dévoué pour Lily, rattrapant le temps perdu. Je me surpris à sourire davantage, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Des années plus tard, je me tenais dans mon bureau, contemplant la ligne d'horizon de la ville. J'avais bâti une carrière florissante, élevé une fille merveilleuse et trouvé la paix avec mon passé. Jonathan était devenu un membre respecté de l'entreprise et un père aimant pour Lily. Je réalisais que la vie ne se résumait pas aux épreuves que j'avais traversées, mais à la façon dont j'avais su les surmonter. J'avais transformé ma douleur en force, mes luttes en succès. Et maintenant, j'étais prête à embrasser l'avenir avec espoir et gratitude.